Comment faire pour s'aimer enfin et se sentir vraiment profondément aimé par les autres? Bonjour, je m'appelle Tamara Messenger et je suis la fondatrice de la Libération Quantique. On a appris que l'amour vient d'une validation extérieure et c'était un très bon moyen de contrôle de nos parents. Si tu fais ci, alors tu es acceptable. Si tu fais ça, alors je t'aime. Comment aller se déconditionner de toutes ces programmations que l'on a reçues dans l'enfance, qui fait que l'on ne se sent pas aimé et que l'on ne s'aime pas soi-même, et comment aller chercher et faire éclore l'amour qui existe dans notre cœur. Il existe un amour intérieur, inconditionnel. Nous sommes faits de cette énergie d'amour. Il y a un espace tranquille dans le cœur où on se sent le cœur ouvert, connecté à soi-même, connecté aux autres, et on sent qu'on est sur la bonne voie. Et en fait, c'est le cœur dans cet état-là qui va nous mener. Ça ne va plus être l'excitation de nos émotions, ça ne va plus être le blabla mental, ça va être simplement la certitude tranquille intérieure que l'on est sur la bonne voie. Être dans l'amour, c'est notre état naturel. Et donc, dès que l'on ne sent pas que l'on est dans cet état d'amour, on peut reconnaître que l'on est en fait dans un état préprogrammé. Une programmation qui vient de l'enfance, de nos blessures intérieures. Et ces blessures, on peut les accueillir et on peut les libérer afin de retrouver notre centre et de retrouver cet état de plénitude. L'homme est un être sociable, il est fait pour vivre entouré des siens et il est fait pour être touché et être aimé. Mais il y a un positionnement intérieur qui fait que l'on peut être avec les autres et être dépendant d'eux, ou être avec les autres et se sentir bien en soi-même. Et le problème, c'est que si on a été élevé par des parents abusifs, on va avoir le cerveau complètement embrouillé. Nos programmations de petite enfance vont nous faire confondre la violence et l'amour, vont nous faire confondre recevoir de la colère et recevoir l'amour. Parce que littéralement, le tout petit enfant va emmagasiner toutes ces expériences en se disant « Ah ben, c'est comme ça la vie, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça l'amour ». Alors après, plus tard, on va aller chercher un partenaire abusif parce que dans notre tête, littéralement, les circuits se sont croisés. Et on va aller chercher la violence et l'abus en pensant que c'est ça l'amour et que c'est ça la normalité d'un rapport humain. Heureusement, on peut le libérer. On me demande souvent comment rester dans l'amour. Et moi, je leur réponds, mais c'est pas le but du jeu. On ne cherche pas à s'accrocher et à rester dans l'amour. Parce que si on fait ça, on est en train de se dire que tout ce qui n'est pas amour n'est pas bon. Quand on fait un tableau, on va le peindre avec toutes les couleurs de l'univers. On ne va pas peindre un tableau simplement avec du blanc, du rose et du doré. On va avoir toutes sortes de palettes d'émotions. Si on veut vivre sa vie dans le cœur, on va accueillir toutes les émotions qui montent sans les juger et sans être attaché à revenir dans cet état. On va aller accueillir tout ce qui n'est pas amour avec le cœur ouvert et se remettre dans cet état naturel d'amour, de joie, de paix et surtout de flot dans la vie. Et lorsqu'on fait ça, ce qui se passe, c'est que notre état naturel grandit à l'intérieur de nous parce qu'on va aller libérer les émotions bloquées et tout d'un coup, on a plus d'espace à l'intérieur de nous, on a plus de puissance intérieure et on a plus de rayonnement. Et c'est ce que vous apprenez pendant les stages de libération quantique ou lorsque vous faites des séances individuelles avec moi ou avec un des praticiens, ou lorsque vous participez à un des soins collectifs gratuits qui ont lieu chaque mois sur le web. Alors, pour finir, je vous invite à faire un petit exercice avec moi. Vous allez mettre la main sur le centre énergétique du cœur, fermer les yeux, prendre des respirations lentes et régulières, et vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être ma meilleure amie? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aimer moi-même? Et vous attendez que la réponse vienne. Et c'est toujours quelque chose de très spécifique, que vous pouvez prendre action très facilement aujourd'hui. Ça peut être se promener, ça peut être s'occuper des papiers qui sont sur mon bureau, ça peut être manger des carottes râpées. Et si vous faites ça, vous allez apprendre à devenir l'être aimé. Plutôt que d'aller chercher l'amour à l'extérieur de vous, vous allez apprendre à vous donner à vous-même l'amour que vous cherchez.
Et plus vous le faites, plus vous allez incarner cet amour, plus vous allez rayonner d'amour, parce que vous allez savoir que vous êtes là pour vous-même. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, mettez des commentaires, partagez-la et inscrivez-vous à la newsletter pour pouvoir participer aux soins collectifs gratuits. À très bientôt, tous ensemble, on se libère.